Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je viens ici pour discuter de philosophie spirituelle. Je parlais aujourd'hui de cette pleine lune qui arrive, cette éclipse de lune qui arrive le 26, ça va être vraiment un moment très important, c'est une semaine très importante qui va amener sur un mois très important, après ça il y a une éclipse solaire le 10 juin, et donc c'est vraiment un portail, un portail diamant, hein, c'est cette lumière platine qui va être, qui rentre. Bon, on va tous la recevoir un peu différemment, mais c'est vraiment un ascenseur cosmique. Hein, c'est vraiment, peut être très 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 puissant. Ça va accentuer la création, la co-création de d'une matrice télépathique où il va y avoir une connexion beaucoup plus forte entre tous les êtres et tous ceux qui sont réceptifs à cette énergie. Et donc il y a ce nettoyer, cette reconnexion avec la lune aussi. Par exemple, bon, la lune, on sait pas que c'est un corps à porter, hein, c'était un petit peu le gardien de la prison ici sur Terre, mais elle a été adoptée par la Terre et maintenant elle est vraiment, on a besoin de nettoyer les énergies qui sont artificielles, qui sont pas organiques, tout ce qui est, toute cette électronique, toutes ces fréquences électroniques négatives, pour vraiment retrouver cette pureté de la Lune. La Lune nous amène le divin féminin. Donc c'est très important pour les femmes aussi de se nettoyer de tout de tous ces influences imparfaites du divin féminin pour pouvoir recevoir de manière complète, aussi bien les hommes aussi, hein, bien sûr, mais enfin, c'est vraiment, il y a ce nettoyage au niveau de la fréquence électromagnétique, hein, se reconnecter à ce pouvoir de la Lune. La Lune, c'est vraiment, elle a vraiment été adoptée par la Terre et donc on doit retrouver ce connexion à l'émotion, de ne pas être, d'avoir d'interférence émotionnelle sur la relation avec la Lune. Et ça va être amené, il y a une déesse qui va superviser tout ce procédé, c'est une déesse que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui m'a montré la merveille de ce procédé, c'est la déesse Aurora, comme disait Homère, Aurore au doigt rose, qui nous amène de la nuit à la lumière, hein, de la nuit au jour. Et donc il y a vraiment ce pouvoir très très puissant cette éclipse lunaire, hein, cette réintégration de cette force divine. La Lune nous amène cette divinité féminine, hein, et donc on va pouvoir nettoyer tout ce qui appartient, tout ce qui est inférieur, qui est pas organique, tout ce qui n'est pas naturel, toutes toutes les énergies électromagnétiques de distorsion, hein, et ressentir la liberté, la souveraineté, avoir un ressenti de nouveau pouvoir qui vient. Euh, et donc Oui, parce une fois que on arrive à s'intégrer dans une dimension supérieure, on peut vraiment voir toutes ces dimensions inférieures comme un jeu vidéo, c'est-à-dire on y rentre, mais on peut en sortir quand on veut, hein. On est conscient du niveau de... C'est juste un jeu, un théâtre, hein, en réalité. Et c'est important aussi de lâcher prise sur tout ce qui pouvait être attendu de nous au niveau social ou familial ou des obligations. Ça doit être comme ça. Non, il n'y a plus d'obligations. Qu'est-ce qui est bien pour vous? C'est vous d'abord, hein. Considérez-vous quand même comme, même si bon, l'essence de notre travail est le service à la vie, on doit s'inclure dans ce procédé, hein. On doit vraiment savoir qu'est-ce qui est bien pour nous et, euh, et être le plus possible dans la gratitude de qui vous êtes, hein, faire partie d'un tout qui est divin et de participer dans cette aventure. Tout l'univers est attiré vers cette planète, vers toutes les grandes consciences de l'univers. Alors il y en a les positives, les négatifs sont beaucoup moins, perdent de plus en plus de pouvoir parce qu'on est en train de passer de l'homo sapiens, l'être qu'on connaît dans sa mentalité, à l'homo luminus, l'homo galacticus, l'homo universalis, hein. On est vraiment en train de devenir quelque chose de complètement différent. Donc on a besoin il y a tout ce chaos, mais le chaos qu'on doit nettoyer, c'est le chaos à l'intérieur de nous, hein. Donc rester dans la gratitude. Mais enfin, de toute manière, il y a une déconstruction et une introspection qui est nécessaire. Et ça se passe dans toutes les dimensions. Tout le monde est en train d'ascensionner, donc même les êtres là-haut doivent faire cette déconstruction de leur réalité pour arriver à atteindre ce nouveau plateau. Il y a des chambres de cristal qui sont prévues, hein, qui sont en train de se préparer pour pouvoir nous recevoir, compléter notre guérison, notre cristallisation cellulaire dans les vaisseaux, hein. On y va déjà la nuit, hein, pour se régénérer, même si on n'a pas le droit de s'en souvenir.
Et savoir que vous êtes la lumière, vous êtes l'obscurité, et vous êtes le rien. On est déjà en alignement avec ce suprême créateur. On a l'expérience, on a la connaissance du bien, du mal, de la lumière, de l'obscurité, et du rien, et du tout. Le rien et le tout. C'est un petit peu... Donc, parce qu'au début, il y avait Dieu, il n'y avait que Dieu, il y avait Dieu seulement. Et puis là, il y a eu l'expérience, la création de l'univers, cette grande expérience de la création. Et donc, c'est l'unité qui choisit de sortir de son unité avec soi-même. Et donc, c'est maintenant, il y a un appel de retour. Hein. Le retour, c'est le royaume de Dieu est à l'intérieur, caché à l'intérieur de notre cœur. L'Esprit m'a montré, j'ai pas toujours accès, mais l'Esprit m'a montré ce royaume de Dieu à l'intérieur. C'est tellement merveilleux, à l'intérieur même de notre cœur. Ce que le Christ disait aussi, hein, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, et ça se trouve dans notre cœur. Donc, parce que même si l'ego vous dit autre chose, vous pouvez contredire ça. En réalité, l'ego, il ne sait pas. Hein. Et donc, il faut vraiment ressentir le plus possible cette présence totale de Dieu, cet total abandon. C'est l'état de grâce où on est complètement dans l'abandon à cette source, au Père, qui nous appelle au retour. Donc voilà, c'est un peu spirituel, mais il faut aussi voir qu'on n'a pas besoin, on doit apprécier chaque étape. C'est vraiment un moment à la fois que les choses sont construites. On peut pas passer, on peut faire des grands sauts, de passer d'une réalité à une autre, d'une dimension à une autre. C'est vraiment un procédé très, très graduel, hein, comme dans la nature. Les choses se passent graduellement et c'est mieux comme ça. Donc c'est vraiment profiter, savoir qu'à tout moment, on est en train de faire des pas de géant en avant, hein, tous les jours. Alors, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, ça me fait très plaisir vos commentaires et de souscrire si vous n'avez pas souscrit. Je vous remercie aussi pour vos donations. Si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais des lectures par Skype. Bon, je suis le tarot, mais enfin je peux aussi faire différemment. Hein. Généralement, ça permet de voir un petit peu, ramener à la surface de la conscience les choses qui ont besoin d'être amenées. Après ça, adresser des questions. Et le passé, c'est le cheminement. Le présent, c'est la réconciliation avec le tout. Tout va être arrangé, tout va être réparé, tout va être équilibré. Et le futur, c'est la destinée. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la complémentarité. Je vous laisserai les interpréter intuitivement, ce que ça peut vouloir dire, ces choses. Et l'aboutissant, ça va être la libération. Il y a cette libération qui va arriver, ça va être grandiose. Même si, bon, c'est déjà, on le ressent déjà. Il faut déjà le ressentir un peu pour savoir qu'on en est proche. Tant qu'on ne ressent pas quelque chose, on n'est pas forcément... Il faut d'abord commencer à essayer d'aller dans le ressenti. Et savoir que la source peut nous guider dans toutes les situations. Hein. Parce que la vision de votre rêve, le plus beau rêve, c'est la vision que Dieu a pour vous. Donc c'est vraiment continuer à se diriger vers les choses qui sont voulues pour nous. Alors je voulais parler d'une chose, je ne sais pas pourquoi ça me passait par la tête, c'est un livre. C'est un livre épique. C'est d'un auteur qui s'appelle Tolkien. Et parce que Tolkien, ça a été rendu connu au grand public par 3 films qui s'appellent Le Seigneur des Anneaux. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est une toute petite partie de l'œuvre de Tolkien. Il y a une histoire avant, il y a une histoire après. Mais c'est pas une histoire qui est sortie de l'imaginaire de Tolkien. C'est une véritable mémoire d'un temps qu'on a oublié dans un monde qui n'était pas industrialisé, mais qui était beaucoup plus magique. Et il y avait déjà cette bataille entre le bien et le mal. Mais même Sauron, qui a dû se retirer dans les éthers, ce grand démon, qui veut la domination totale de tous les royaumes. Hein. Il est en train de s'évacuer, hein. Ces programmes sont en train de s'évacuer. Mais au départ même, j'ai un ami qui a bien étudié ça. Moi, je n'ai pas encore lu l'ensemble de l'œuvre parce que c'est une énorme œuvre. Mais il expliquait qu'au départ, Sauron, c'était pas un méchant. Hein. Il est devenu comme ça à cause de l'égocentrisme et de ce désir de pouvoir. Et donc, cette histoire, bon, ce Seigneur des Anneaux, c'est un peu brutal, mais bon, ça montre un peu une histoire sur la Terre du Milieu. C'était une autre époque, hein, mais c'est une histoire réelle, hein, quand même, a priori. Il y a peut-être un peu de fantaisie dedans, mais dans l'interprétation. Et donc, parce que le plan divin, c'est quelque chose de grandiose, magnifique. On ne le connaît pas, mais on a des aperçus, on reçoit des aperçus. Hein, et au plus on s'élève dans les dimensions, au plus on a une vision claire sur ces choses. On reçoit, enfin, il y a toujours, il y a que Dieu qui connaît Dieu. Hein. Ils disent au paradis, il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le Père universel. Hein. Vraiment, les plans de Dieu sont connus. Mais seulement, bon, ça se révèle progressivement. Parce que avant que le premier contact, parce on peut aussi parler des extraterrestres qui se préparent à arriver, parce que et aussi bien, il peut y avoir beaucoup qu'on appelle des ovnis qui se présentent dans le ciel. Alors, ça peut être des ovnis qui viennent des forces militaires secrètes terrestres, ça peut être des ovnis
de forces négatives, ou ça peut être des ovnis de la Fédération Galactique de la Lumière ou du commandeur Ashtar, le commandement Ashtar. Donc faudra pas se laisser, faut pas se... Mais enfin, elles vont apparaître de plus en plus, parce que avant que les extraterrestres puissent arriver, il faut qu'il y ait des révélations, des disclosures, parce que le monde a besoin d'être informé avant que ça arrive, hein. Euh, donc c'est important avant que le contact puisse se faire, il y a besoin de ces révélations, et les forces sombres ne veulent pas ces révélations parce que ça va révéler leurs agendas. Une fois que le public connaîtra tout ça, il y aura cette unification vers le bien et cette unification pour la défense de la planète et de l'humanité, et donc ils ne pourront plus, beaucoup de choses vont être... Donc on a quand même besoin, ça va mettre fin à beaucoup des agendas négatifs des États réticulis, des gris, des Anunnaki et des draconiens, tous ces êtres-là dont on pas pouvoir... donc c'est ces êtres d'Orion, même si bon, il y a des factions positives chez les gris, il y a des factions positives chez les Anunnaki, il y a des factions positives chez les Orions, mais enfin en majorité c'est eux qui continuent à manipuler les programmes, mais ils n'ont pas le droit d'interagir avec le monde physique, donc ils peuvent envoyer des drones, ils peuvent activer des humains qui sont des principes dormants pour créer du chaos. Donc il faut vraiment se préparer pour cette période de chaos, mais on n'a pas besoin d'y participer, hein. On peut regarder ça comme une scène. Et parce que la transition personnelle, c'est déjà passé, hein, c'est déjà passé là, cette transition à l'intérieur. Il y a juste besoin de se manifester dans le monde physique. Mais avant que toutes les arrestations du monde politique, dans le monde politique, judiciaire et tout ça, toutes ces arrestations soient faites, il y a besoin d'avoir le personnel de transition qui est prêt à prendre les commandes des fonctions du monde pour créer cette transition. Et donc en attendant, même si ça se passe déjà, il y a des clones qui tiennent la fonction des gens tant qu'on n'est pas prêt à ça. Et donc ce mois de juin devrait être très très important. Bon, je sais que ces choses dont je parle peuvent paraître complètement en dehors de la boîte, mais il faut penser en dehors de la boîte, il faut sortir de la boîte. Beaucoup de gens ne vont pas forcément les accepter, mais ça va arriver. Quand ça va arriver, ah bah oui, c'est vrai, c'était vrai en fin de compte. Et si c'était vrai? Et donc, enfin, ça va être vraiment, ce mois de juin va vraiment être un mois essentiel pour une transformation de la conscience, hein. Ça va être très très puissant. Et cet ascenseur cosmique là qui arrive là, avec ce nettoyage énergétique de la fréquence de relation entre la Lune et il va y avoir le retour de la divinité solaire, hein, cette présence, ça va tout changer, tout ce réveil collectif, hein, au plus, ça va être très très puissant. La carte de la journée, c'était ma carte d'hier, et la carte d'aujourd'hui, c'est l'heure du départ. Donc voilà, on continue à se préparer on est prêt pour le départ. Ce qu'il faut comprendre, ça reste un peu là, je crois que c'est les mêmes qu'hier, hein, en fin de compte, j'ai bien mélangé pourtant. C'est s'approcher du gouffre, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Ce qu'il faut faire, c'est ici, maintenant. Continuer à profiter de chaque moment d'ici, maintenant, chaque respiration, chaque moment, c'est être intégré dans sa divinité et refuser l'idée qu'il y a une séparation entre nous et la source. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, il faut s'élever au-dessus des choses pour pas tourner en rond, sinon on tourne en rond. Donc il faut avancer. C'est la meilleure manière d'avancer, c'est de pas reculer, c'est d'avancer. Enfin, ça, chacun doit déterminer un petit peu, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les pas à franchir. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici, le temps, il change. On a les 4 saisons tous les jours, hein. On a le froid, le chaud, la pluie, le beau temps. Tous les jours, il y a les 4 saisons qui passent. Donc cette chanson, une chanson, c'est vraiment sur le retour du bien, l'éveil. Dès qu'on y croit, la vie, dès qu'on croit en cette source, en ce pouvoir divin, magique, merveilleux, il vient à nous, hein, c'est naturel. Il y a juste besoin d'appeler le monde spirituel et le Créateur pour qu'il soit là maintenant, hein. Donc n'hésitez pas à continuer à connecter. Donc ça s'appelle Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais perdu et maintenant je suis retrouvé. La grâce apparaît au moment où je commence à y croire. Donc, on y était pendant des éternités. On était aussi brillant que le soleil. Hein. Et donc voilà, je chantais cette petite chanson. Il y avait d'autres qui me passaient par la tête, mais c'est celle-là qui est sortie. On va tirer une dernière carte pour voir ce que les archanges. C'est le 4 de Michael aujourd'hui. Le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc voilà, ça correspond. Vraiment, faites des pauses, faites de la méditation, faites la sieste, relaxez-vous, faites tout ce qui peut pour vous apporter du bien-être, d'être bien confortable. Au plus on sera détendu, au plus on va pour profiter du pouvoir du pouvoir cosmique de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Hein. Donc vraiment être détendu, relaxé, se détendre, être dans la réceptivité, continuer à laisser nos rêves se cristalliser et suivre la guidance qui est toujours offerte. Hein. Au plus on se tourne vers le cœur, au plus on sait que de toute manière on est toujours guidé, on est toujours protégé, tout le reste reste une illusion, des choses à lâcher prise sur le reste. Hein. C'est vraiment c'est un procédé qui n'est pas nouveau. On parle de ça, il y a des milliers de chaînes qui parlent que de ça depuis des années. Hein. Et donc voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.